Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu comme si je parlais pas assez. Avant de vous montrer la prochaine voiture, donc le 4x4 à peine terminé. Il y a une autre voiture déjà qui est rentrée. Mais avant tout, j'aimerais vous demander, j'avais une idée de projet parce qu'on a discuté avec quelques abonnés sur Instagram et un tout petit peu sur YouTube. C'était de faire des vidéos où je présentais vos créations. Enfin, quand je dis création, vos réalisations plutôt. Où je montre en photo, vos photos, vos vidéos de votre travail et de montrer. Et puis, ben, vous me faites un texte avec ce qui a été simple, ce qui a été plus compliqué, les galères que vous avez eues, si vous êtes content du rendu ou pas, qu'est-ce que ça. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez et tout. Vous savez, faire une sorte de texte explicatif de votre expérience full deep et je la partagerai sur mon YouTube parce que je pense que, bon, moi aujourd'hui, je fais une voiture assez rapidement parce que j'en fais à l'appel, donc forcément, maintenant je commence à avoir le truc, hein, mais j'ai commencé à faire le tour des inconvénients quand on est sur une voiture, par exemple, celle-ci, vous voyez ces joints-là. Il y a deux façons de ne pas être embêté avec. C'est soit vous rentrez les joints, mais quelquefois vous pouvez pas peindre la voiture, donc vous pouvez pas. Ou alors là, c'est d'ouvrir les portières pendant que vous peignez pour pas que les peintures collent sur les joints. C'est deux techniques. De toute façon, par la suite, justement, on y viendra. Mais j'aimerais savoir, je pense que une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés, pour l'instant ça sert à rien de le faire parce qu'il y a quasiment enfin, on approche des 200 abonnés. Putain, c'est un truc de fou quand même. Mais bon, sur 100% des gens qui regardent mes vidéos, il n'y a que 15% qui sont abonnés. Je trouve ça dommage parce que si je pouvais faire grandir la chaîne plus vite, je pourrais plus vite faire d'autres projets et vous montrer plus de choses. Du coup, moi, j'avais pensé à 1000 abonnés, pourquoi pas commencer à faire un tuto complet, enfin en plusieurs étapes de vidéo pour dire de bien structurer tout et de pouvoir justement montrer les avantages, les inconvénients, les petites erreurs à ne pas faire et tout. Mais de tout, que ce soit du camouflage, que ce soit le pistolet, le réglage pistolet, le nettoyage du pistolet, le filtre, le camouflage des roues, enlever, retirer les imperfections, la préparation de la voiture, le nettoyage et avant, après, le full deep. Il y a vraiment plein de trucs qui me passaient par la tête et c'est vrai que c'est énormément de questions qui reviennent et je me dis mais en fait pourquoi pas y répondre en vidéo. Donc pour l'instant ça vaudrait pas le coup parce que ça va être des vidéos qui vont être noyées dans le néant parce que bah voilà j'ai pas assez de visibilité. Mais je sais qu'à partir de 1000 abonnés, à partir de là, une fois que vous avez atteint ce stade là, après ça décolle. Donc là pareil j'ai créé une page Facebook. On va voir si ça aide parce que le problème c'est que je n'y connais rien aux réseaux sociaux. Que ce soit même pour les vidéos, en fait moi je suis un petit vieux, je suis pas fan des réseaux sociaux parce que les gens l'utilisent pas de la bonne manière. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour ma famille proche et à titre professionnel pour d'autres activités. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais quand je vois à l'époque le temps que je passais sur les réseaux sociaux à regarder des conneries. On va pas, moi je prends un exemple TikTok, hein, parce que franchement TikTok, vous rentrez sur TikTok, vous regardez des conneries, vous avez passé 4 heures, vous en êtes même pas rendu compte. Je sais pas si ça vous arrive à vous. Moi je regardais TikTok au soir, il était quoi 23 heures, j'étais au lit, je disais vas-y je regardais 5 minutes des conneries pour me divertir, parce qu'en soi pour moi TikTok c'est un divertissement. Il y a 95% de divertissement pour 5% de contenu de qualité ou instructif quoi. Enfin, c'est mon avis perso. Essayez pas de m'arracher dans les commentaires parce que j'ai dit ça. Moi, je trouve que c'est divertissant. Pour moi, TikTok, c'est les Marseillais quoi. Si vous voyez le genre un peu, euh, vous allez pas coucher plus intelligent après avoir regardé 4 heures de TikTok pour moi. Mais enfin, ce genre de truc, du coup, c'est un truc de fou parce que quand je vois le temps qu'on passe dessus, et moi, tout le monde me dit quand ils viennent rechercher les voitures, mais pourquoi tu fais pas un truc sur Facebook, sur Instagram, sur site, sur le... J'ai essayé, le problème c'est que j'y pense jamais de un. Deux, je sais à peine comment faire. Trois, quand vous voyez les photos, c'est assez sommaire ce que je fais, vous avez vu, c'est... Je prends une petite photo comme ça vite fait parce qu'en plus de ça, ben, moi, faut que j'enchaîne les voitures à côté pour pouvoir justement
développer la chaîne YouTube, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, moi, je me paye pas. Je fais payer, entre guillemets, que la peinture. Enfin, la peinture, tout le matos à côté. Si vous saviez mes prix, je sais pas si on peut parler de prix sur YouTube, mais bah, je sais pas. Par exemple, je vais vous le dire, hein. Donc sur cette voiture-là, par exemple, parce que je vais vous la montrer. Donc c'est une E90, il va payer 490 euros. Donc il y en a pour un peu plus de 300 euros de peinture. En camouflage, alors le problème c'est que le camouflage c'est quelque chose que j'ai longtemps sous-estimé. Mais quand j'ai fait le calcul, je dépense par semaine au moins 100 balles de camouflage, de produits à enlever, vous savez, par exemple l'acétone, le dégraissant, les lingettes dégraissantes pour carrosserie, spécial carrosserie, le polish pour les phares et tout ce qui s'ensuit. Et il y a un truc que je ne comptais pas, mais qui consomme... Alors, en été, j'y suis pas contraint. Mais ce truc-là... Alors, ça chauffe bien, parce qu'ici, je suis pas isolé, forcément. Ça chauffe bien, mais tous les 5 jours, ça me coûte 35 euros. Et encore, quand je dis tous les 5 jours, j'allume pas tout le temps, là. Plus on va avancer en hiver, moi, c'est un truc de fou. Alors, ça chauffe bien, mais ça consomme. Et du coup, c'est tout des frais que je ne comptais pas. Après, pareil, tous les outillages, les pistolets qu'il faut changer quand même assez souvent. Parce que bah, ça, vous avez des résidus, ça se lave pas à l'eau. Donc, c'est assez compliqué d'entretenir un pistolet. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à peu près toutes les 8-10 voitures, je change le pistolet. Le compresseur, non. Après, j'en ai plusieurs, hein, j'ai au moins 4 ou 5 compresseurs. Mais ça monte vite. Du coup, pour l'instant, je ne paye pas. Il faut savoir que du coup, une voiture comme ça, c'est 490 euros. On n'est que 2 à faire ça dans le Nord-Pas-de-Calais. Mon seul concurrent, une voiture comme ça, c'est 1400 ou 1600 euros, je sais plus. Voilà. Donc, alors, c'est les prix en soi. Je sais très bien que c'est les prix. Mais je sais très bien que là, je suis en train de voir pour lancer mon activité, pour pouvoir le faire en déclaré. Donc forcément, j'augmenterai les prix parce qu'à ce moment-là, je pourrais commencer à me payer. Mais avant, je veux d'abord tester, voir si ça marche vraiment bien et que je vais pas commencer à acheter un garage et tout. Et puis au final, bah, me planter et puis me retrouver avec un garage sur les bras et rien pouvoir en faire. Bon, sur ce, je vais vous faire le tour de la voiture. Ensuite, je vous montre le après. Et là, sur cette voiture, c'est un carnage. Elle a été faite au rouleau. Je vais vous montrer les dégâts. Donc, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est une voiture qui a été refaite au rouleau. Et le monsieur m'a dit, ouais, tu peux pas me faire quelque chose. Mais pourquoi tu as fait ça au rouleau? En fait, je pense que à la bombe, il aurait eu un meilleur rendu. Sans mentir, hein. Franchement, c'est un carnage. On est d'accord? Alors, on voit bien que... Bon, du coup, on va pas épiloguer pendant 3 heures, hein, mais je vais vous montrer de loin. Donc, c'est une BMW E90 et on va la mettre en full black. Je pense que vous vous en doutez, c'est beaucoup de noir, mais c'est vrai que c'est la peinture la plus demandée. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète parce que j'ai quasiment plus rien en stock. Bon, allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, comme quoi, on n'arrête pas d'en apprendre, hein. Donc, je vais vous montrer la voiture, hein. Donc là, je suis en train de la peindre. Donc là, il n'y a que 2 couches, hein, attention. Donc, c'est normal qu'on voit encore des traces. Plus de ça, c'est pas encore sec. Vous voyez la voiture, nickel, hein. Pas de problème, toiture. Donc, vous voyez, la peinture, elle est nickel. On voit déjà une grosse différence comparée à avant. C'est vrai qu'on voit encore les traces de rouleau à travers, mais attention, vous allez voir, à la fin, on verra plus rien. Mais regardez. Regardez-moi ça, ce carnage. Je sais pas ce qu'il y a eu sur le pare-choc avant, mais regardez. Alors pourtant, c'est encore une fois lavé, dégraissé, tout ce qui s'ensuit. Et là, vous voyez bien, c'est pas un problème de ma peinture, sinon ça ferait ça sur toute la voiture. Ça peut arriver, peut-être qu'un jour, j'aurai un pot qui n'a pas été fait correctement ou quoi. Mais bon, ça le ferait sur toute la voiture. Ici, donc vous voyez bien que là, tout est nickel, hein. C'est... Donc, voilà, le problème c'est que là, j'essaie de contacter la personne à qui appartient la voiture, bah, pour lui en parler, pour voir ce que je peux faire, parce que là, mis à part tout enlever
essayer de mettre, vous savez, de la bombe de peinture pour dire de... Mais je pense que même de la bombe de peinture ne tiendra pas. Parce que là, ça fait vraiment un aspect bizarre. La peinture ne veut pas adhérer, tout simplement. Ça gondole. Mais encore une fois, vous voyez, le capot, il est juste en dessous du pare-choc. Et pourtant, il n'y a que le pare-choc. Et ça le fait à plusieurs endroits. Ici, 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 là. Bon bah là j'ai déjà tout retiré pour regarder ce que ça faisait, mais regardez, la peinture ne veut juste pas adhérer en fait. C'est censé être accroché et bien tenir. Je vous ai déjà montré des vidéos où je m'amuse à le retirer devant vous. C'est pas censé faire ça, regardez. En fait ça devient même pas élastique, là ça devient plastique. Donc il doit y avoir un produit ou quelque chose qui même à l'acétone ne part pas. Parce que du coup, pour essayer de le retirer, j'ai même tenté de faire à l'acétone. Donc c'est quelque chose de plus agressif que l'acétone qui est sur la carrosserie. Bon, je sais pas ce que je vais faire, j'attends des nouvelles du monsieur. Mais là, elle sera pas terminée ce soir, ça c'est sûr certain. Ah, la voiture en elle-même si, mais si je dois commencer à faire quelque chose sur le pare-choc, avec le nombre de couches, les temps de séchage et tout, surtout que les températures sont de plus en plus basses, ça va être galère. Bon, je vous tiens au courant. Bon, oh putain. Alors, pour se quitter du pare-choc, bon après, je ne sais combien d'heures dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de mettre un film pour cacher énormément de défauts. En fait, vous voyez, il y a, bon là vous n'allez pas le voir forcément, mais en fait, il y avait énormément de défauts sur la carrosserie. Et ils ont mis une sorte de gros film. Alors franchement, c'est pas du covering, c'est pas du film adhésif. Je sais pas ce que c'est. Bon, il y a encore des légers défauts, mais bon, ça reste beaucoup mieux qu'au départ. Donc bon, mon but, encore une fois, c'est une voiture, franchement, elle était dans un état pitoyable. Hein. C'est méchant ce que je dis, mais elle était vraiment dans un état pitoyable. Je peux pas faire du neuf avec ce genre de voiture-là, mais c'est vrai que tout de suite, j'ai réussi à avoir un résultat plus que correct. Je veux dire là, la voiture, une fois qu'elle sera terminée, je vais vous la montrer. Elle sera quasiment nickel, que ce soit le toit, le capot. Je ne sais pas si vous vous souvenez le capot. J'essaierai de vous mettre une photo si j'oublie pas en montage parce que hein, je me connais. Mais la voiture, tout de suite, elle est beaucoup plus propre en fait. Et le souci, c'est vraiment, vous voyez, c'est pas un problème de peinture, c'est encore une fois un problème de support. Pourtant, j'avais fait des tests sur le capot parce que c'était pour moi la pièce qui aurait eu sur laquelle j'aurais eu le plus de problèmes. Au final, pas du tout. Le capot, c'est super bien fait. Mais alors, le pare-choc à l'avant, mon Dieu, mais une catastrophe. Franchement, c'est les choses qui arrivent. Du coup, ben, je prends de mon temps et j'essaie de trouver une solution parce que la personne m'a toujours pas répondu en plus. Du coup, voilà, elle est censée venir rechercher sa voiture là, mais bah, déjà, elle sera pas prête aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr. Mais elle a pas l'air pressée de venir rechercher son véhicule. Mais enfin, ça c'est un autre sujet. Donc là, je termine, je fais sécher, je décalfeutre, et puis je vous fais une vidéo de la fin si j'oublie pas. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme vous avez vu, il fait nuit. J'espère que la qualité va pas être dégueulasse de mon téléphone. J'ai acheté des nouvelles LED. Bon, la voiture elle est terminée. On a fait ce qu'on pouvait pour le pare-choc avant. Bon, en soi, vous regardez comme ça, vous voyez aucun défaut. Mais quand vous vous rapprochez, en fait, j'ai trouvé, ils ont mis un film pour camoufler les défauts du pare-choc en lui-même, bien tendu, et c'est vrai qu'on voyait quasiment rien. Et quand j'ai retiré ce fameux film, en fait, c'est ça qui gondolait. Ils ont dû mettre un produit dessus. Ça a fait une réaction, donc il gondolait. Donc je me suis amusé à tout retirer. On est repassé plusieurs fois, donc comme ça avait une réaction chimique avec ma peinture, j'en ai profité. J'ai mis de la peinture, des capeurs thermiques et je me suis amusé à tout peler. Ça faisait comme un... Vous savez, quand vous prenez un coup de soleil, là, vous retirez, ça faisait vraiment la même matière, pour vous donner une idée. Mais bon, il reste encore des endroits où il y a des imperfections, mais là c'est au niveau du pare-choc, donc on peut rien faire. Mais en soi, franchement, quand je vois le résultat... Alors...
Bon, je vais vous la montrer en comme ça parce que le problème c'est que ouais, il n'y a pas assez de luminosité pour faire quelque chose de propre. Je suis désolé, mais là, bon, on arrive à l'hiver. Ça va être de plus en plus compliqué pour faire les vidéos. C'est déjà compliqué pour faire les voitures. Mais bon, je vais vous faire un tour. Mais vous allez voir ma gueule, quoi. Voilà. Vous voyez le fameux avant. Donc, là, vous voyez, c'est ici où il y avait la grosse cloque. Donc c'est bon. Là, on a réussi à le ravoir. Pareil ici. Donc si vous regardez de très près, vous allez voir ici un petit défaut. Alors c'est vraiment léger, hein, mais vous voyez, et bon, moi ça m'énerve. Hein. J'aime pas quand j'arrive pas à faire ce que je veux. Mais là, j'ai tout essayé. Et le problème c'est qu'on peut même pas le poncer parce que c'est du plastique. Mais sinon voilà. Hein. Ça la rend quand même beaucoup plus belle et beaucoup plus propre. Hein. J'essaie de vous montrer comme ça. Voilà. Vous le voyez en meilleure qualité alors que la caméra selfie normalement est de moins bonne qualité, mais je pense que à cause du fait qu'il fasse noir, il doit y avoir un filtre qui se met et ça fait dégueulasse. Donc je m'en excuse encore une fois. Sur ce, je vous laisse. Je suis exténué là, je suis dégoûté du pare-choc. Je suis désolé, mais franchement, je suis dégoûté. J'ai horreur de ne pas réussir quelque chose. C'est malgré que la personne, c'est bon, j'ai réussi à la contacter, il m'a dit t'inquiète pas, le pare-choc, on savait, il y avait des problèmes et tout. Il m'a dit fais le même pas, on verra. Bah, au final, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de propre. Si vraiment ils veulent refaire quelque chose par au-dessus, je leur dirai comment le retirer et tout, parce que bon, là normalement ça se retire nickel, j'espère, parce que j'ai mis quand même pas mal de produits dessus, donc la peinture elle tient, la mienne en tout cas, c'est sûr. Du coup voilà, je vous laisse sur ces petites images. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous auriez fait en commentaire à ma place, parce que c'est vrai que devoir satisfaire les gens coûte que coûte, c'est pas facile tout le temps. Et j'ai tellement pas envie d'avoir de personnes pas contentes que ben je m'arrache les cheveux. Je m'arrache les cheveux. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.